Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite surtout bonne année, bah oui, parce qu'on s'est pas encore vu. Il y avait une vidéo qui devait tomber, en fait, voilà, bon, du coup, bonne année, bonne santé, enfin, pas avec l'année dernière, mais comme il s'est rien passé, on va vous souhaiter mieux que l'année dernière. Allez, je vais vous présenter aujourd'hui une station hub USB type C qui nous était envoyé par Banggood, gracieusement en échange d'une review. C'est de la marque Baseus et vous allez voir que cette station elle est ultra complète et bah, elle possède un petit peu tout ce dont j'avais besoin. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Contractuellement, j'ai déjà précisé, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée par Banggood. Ils nous proposent de nous envoyer des produits en échange de reviews. Ce produit-là, j'en avais quand même un petit peu besoin, donc du coup, je l'ai accepté. Bon, par contre, si tu veux soutenir l'aventure, tu peux aller dans la Geek Shop. Oui, JT Geek Shop, tu vas sur JT Geek /shop, là, le lien est dans la description. Il faut qu'il parle beaucoup moins vite. Tu vas dans la description, on fait un déstockage sur tous les t-shirts. Par exemple, celui-là, le Geewick Pattaya, 5 € au lieu de 16,90. Oui, déstockage complet, hein, et vous êtes nombreux à avoir commandé, les commandes sont prêtes, elles partiront lundi. Voilà, donc tu peux aller faire un tour, sinon tu peux aller sur Utip, regarder de la pub qui nous rémunère, et sinon tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café, et tu auras ton nom à la fin dans le générique. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter une station de travail avec adaptateur USB type C 17 en 1 par Baseus, voilà. Oui, parce que peut-être que comme moi, vous avez un MacBook Pro ou un Windows, machin, alors l'USB type C, c'est génial, c'est-à-dire que tu peux tout mettre en parallèle, c'est-à-dire que l'USB type C, ça permet de charger l'appareil, ça permet également de transférer la data, et ça permet également de transférer la vidéo. Oui, plus besoin de MHL, de trucs comme ça et tout, c'est plutôt pratique. Patrick, mais généralement on n'a plus qu'une ou deux, trois ou quatre USB type C et on a viré toutes les autres connectiques. Par exemple moi sur mon nouveau Mac mini, bah, ils ont viré le lecteur de carte SD. Pourtant c'était pas mal. Alors ils ont mis plein de connectiques, c'est pas mal, sur le MacBook aussi, sur le iPad, sur mon téléphone et tout, il y a de l'USB type C partout. Mais bon, après on n'a pas tout équipé en USB type C. Donc du coup cet adaptateur est plutôt intéressant. Allez, je ne le fais jamais, mais là il fallait quand même que je vous fasse un petit peu l'ouverture de la boîte, le packaging, puisque quand on ouvre la boîte, alors je cherchais, et en fait ça se coulit sur le côté, et là on a accès à l'appareil dedans. C'est très quali, hein, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite on a vu en haut à droite, on a un petit tiroir, on enlève le truc, c'est un peu le puzzle game, hein. Donc on enlève, et là on a un câble USB Type C, un gros câble USB Type C, bien quali, bien comme on voudrait et tout. Et enfin à l'arrière, encore une fois un petit tiroir, ah ouais, je veux dire, hein, c'est peut-être pour le maquillage, ça va être parfait. Donc tu ouvres le petit tiroir et dans le petit tiroir, tu auras bien ton chargeur, enfin ton alimentation, parce qu'en fait c'est pas un chargeur, c'est une alimentation avec les trois connectiques qui sont européennes, anglaises ou américaines, chinoises et thaïlandaises aussi, et la prise qui est pour l'Angleterre et Hong Kong, avec les trois broches. Et là tu te dis, waouh, le packaging il est super quali. Déjà, ça s'annonce bien. Et découvrons un petit peu notre appareil. Bon, la bonne chose, c'est qu'il est livré avec un socle. Un joli petit socle en aluminium. Donc c'est extrêmement... Enfin, c'est pas extrêmement lourd, mais c'est assez lourd, quali. C'est-à-dire que tu poses dessus, c'est pas un bout de plastique dégueulasse qui va tomber et tout. Ça fait quali tout de suite. Voilà, on met l'appareil dessus. Alors l'appareil est en pseudo-plastique, hein, bien sûr. Mais le dock est en aluminium. On pose dessus tout. On se dit, waouh, déjà on a un produit, ça en jette. Bon, gris de l'espace ou noir de grès ou gris foncé ou gris péninsule, comme tu voudras. Bon, c'est pas grave. L'appareil est joli, c'est vachement assorti avec tous les nouveaux produits Mac. Allez, à l'avant de notre appareil, on aura bien une prise jack. Oui, parce qu'on pourra sortir une prise audio. Bah ouais, c'est pas mal, hein. Et tous les appareils n'en ont pas. On aura deux prises USB type C. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Ça permettra de mettre pas mal de trucs. On aura trois prises USB 3. Ouh, ça c'est bien. Et enfin, deux lecteurs de cartes, ça c'est quand même le minimum syndical, USB, micro SD et SD carte. Je suis parti dans un autre délire. Donc deux lecteurs de cartes, c'est bien. Moi, bon, Mac mini, il n'y a plus de lecteur de cartes. Vous enculés, hein, pour le prix que ça vaut. Voilà, donc là au moins je sais que je suis sain et sauf. Bon, à l'arrière de notre appareil, bon, la même chose, une prise Ethernet, oui, parce que des fois, rien ne vaut un bon câble. Eh oui, je sais, c'est plutôt pas mal. La prise pour l'alimentation, mais on verra après juste en dessus, on aura trois prises HDMI, ça veut dire que l'appareil supporte jusqu'à 3 écrans simultanés. Ce qui est un petit peu mon cas, hein. Donc du coup, 3 écrans, voilà, directement branchés dessus en HDMI, ça, c'est juste génial. Ensuite, on aura deux prises USB 2.0, ce qui peut être bien pour brancher un clavier et une souris, on n'a pas besoin non plus d'un débit de dingue. Et enfin, encore deux prises USB-C, oui, qui elles sont notées Power Display. Ça veut dire qu'en fait, bah, tu pourras brancher ton alimentation, par exemple de ton MacBook Pro dessus, et ensuite alimenter tous les autres appareils.
Alors après, elles sont toutes un peu Power Display, mais là, elles sont notées. Et on verra que ça a un peu son importance. Oui, parce que du coup, si t'as pas besoin d'extrêmement de puissance, tu peux tout alimenter avec l'USB type C. Par exemple, moi, je prends l'alimentation de mon MacBook qui fait 60 watts, je le mets dessus, ça permet de tout alimenter l'appareil. Pas besoin de mettre l'alimentation externe. Mais c'est vrai que si t'es un peu léger en alimentation, tu mets l'alimentation en plus, surtout si tu veux sortir du HDMI derrière. Surtout 3 HDMI. Bah oui, parce que vous allez me dire, oui, mais n'importe quel hub de merde fait la même chose. Eh ben non, en fait. Parce que dedans, il vous faut des processeurs pour gérer un petit peu tout ça. Puisque si tu mets simplement, tu crois quoi, que tu mets tout en parallèle comme ça avec des petits câbles? Non, bien sûr, il faut passer de l'USB type C au HDMI, il faut décoder l'audio. Et là, notre appareil est quand même beaucoup plus véloce que tous les petits hubs que j'ai pu acheter précédemment. Puisque dedans, on aura bien un chipset, un VL817, non, c'est pas mal. On aura également un processeur pour décoder la HDMI, c'est-à-dire passer de l'USB type C au HDMI. Et surtout, comme il y a 3 HDMI, c'est là où il faut mettre un peu de l'alimentation en 12 volts pour donner un petit peu de punch à tout ça. On aura également un processeur pour le Power Display, pour gérer un petit peu l'alimentation, c'est important, surtout si tu veux tout brancher là-bas derrière pour alimenter ton iPad, ton téléphone et des choses comme ça. Tu auras également un chipset pour le réseau, oui, parce qu'il faudra bien décoder l'USB type C, le réseau et tout renvoyer à ton appareil. On aura également un pour l'audio, puisque oui, il faut bien le décoder, l'audio aussi. Et enfin, on en aura un pour les lecteurs de cartes. Oui, parce que c'est plein de signaux différents qu'il faut convertir un petit peu pour envoyer vers l'USB type C, vers ton appareil maître. Et là, notre appareil, il est plutôt chiadé. Et je suis extrêmement content, puisque c'est exactement ce que je voulais. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? 77,74 €, directement envoyé par Banggood. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un peu le produit que j'avais. Entre mon MacBook Pro, bon, le iPad ne sert à rien. Entre le MacBook Pro et le Mac Mini, on est toujours un peu en manque de hub, et de USB, et de connectique et tout. Là, on a un produit qui est quali, qu'on peut mettre entre les deux écrans et tout. Et c'est vraiment ce que je voulais. Donc du coup, moi, le BEM, je vais le défoncer. Oui, il est venu le temps de faire le BEM. Besoin, envie, moyen. Tu comptes les points, si t'as la moyenne, tu achètes. Bon, est-ce que j'en avais besoin? Oui. Bah oui, le Mac Mini, il n'y a pas de lecteur de carte. Et puis les hubs que j'avais vus et tout, c'est pas mal. Mais derrière, il n'y a pas énormément de connectique non plus. Puis pour mon MacBook Pro aussi, voilà. Est-ce que j'en avais besoin? Oui. Est-ce que j'en avais envie? Grave. C'est trop stylé et tout, avec toutes les connectiques et tout. On se ferait vraiment un truc de Star Trek. Donc j'en avais envie. Est-ce que j'en avais les moyens? Bon, je vais dire qu'à 77 €, c'est vraiment le genre de plaisir que j'aurais pu me faire. Après, moi, il me l'a offert gracieusement contre une review, donc je suis bien content d'y passer 2-3 heures au fan review, puisque, du coup, moi, ça me coûte rien. Donc, mon BEM, 3 sur 3. Bon, et toi, c'est quoi ton score? Et voilà, c'est tout, il te reste plus qu'à mordre à la lapin. Je sais, il a plein de trucs. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Moi, j'aime bien. Moi, c'est vraiment le produit, il est quali, il est classe, il y a toutes les connectiques, il manque rien. On aurait peut-être pu mettre un peu plus de USB type C, mais bon, après on va dire, on va pas chipoter non plus. Voilà. Oh, un DVI, un demi-display. Ah, laisse tomber, arrête, tu chipotes. Voilà. Donc, amour, c'est bon. Partage en partageant sur les réseaux sociaux. Ah, en partageant sur les réseaux sociaux. Et je pense plus vite que ce que je parle. Allez, sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. Et enfin, abonnement. N'oubliez pas de cliquer en bas à droite sur ma gueule. La semaine prochaine, je reçois 4 produits de la marque Satechi, une marque américaine et tout, qui propose également des hubs spécialement pour le Mac Mini et pour d'autres produits. Vous allez voir, ça arrive des États-Unis pour de vrai. Donc voilà, et je les recevrai la semaine prochaine. Voilà. Donc n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur les 3 chaînes. Et je te rappelle que GLG, c'est 3 chaînes YouTube. Oui, on a GLG Review sur lequel on fait les reviews, GLG Vidéo sur lequel on fait que les lives, tous les dimanches à partir de 16 h en mode libre antenne. Je réponds à vos questions, je parle un peu des sujets d'actualité. Le trafic augmente toutes les semaines et vous êtes de nombreux à vous abonner. Donc on passe à un rendez-vous libre antenne, sans langue de bois, interdit aux moins de 18 ans, parce que des fois on dit des gros mots. Bon, avec parcimonie, bien évidemment, voilà. Et enfin, WTS/GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur lequel tu pourras découvrir un petit peu la Thaïlande, la moto, voilà, ça c'est ma chaîne un petit peu détente de vlog. Moi je serai toi, GLG, t'abonnes aux 3 chaînes, notification, ça t'intéresse, tu regardes, ça t'intéresse pas, tu regardes pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Bon petit produit, bon petit moment. Je remercie encore une fois les tipeurs. Chaque fois que vous faites un petit tip, ça permet de m'offrir un café et donc du coup de voir les vidéos 24 heures avant tout le monde et également du coup de soutenir un petit peu l'aventure et de voir ton nom dans le générique qui s'affiche maintenant. N'oubliez pas d'aller voir dans le JT Geek, vous avez jtgeek.com/shop, le lien dans la description. Achetez nos jolis t-shirts, également nos jolies casquettes. Tout est en mode défonce. Il faut que je prenne de la place pour mettre autre chose. Je ne vous dirai pas quoi. Mais voilà, donc les t-shirts Pattaya par exemple, ceux-là, 5 € au lieu de 16,90. Les casquettes aussi sont à prix défoncé. Tous les t-shirts sont à prix défoncé entre 50 et 75%. Donc moi je serais toi, j'irai au moins voir. Il y a des t-shirts à partir de 3 €, des t-shirts tout simples, d'accord, mais 3 €.
Et le 3 euros, si tu viens en Thaïlande, c'est le prix qui valent. Hein. C'est pour dire que voilà, c'est vraiment le prix qu'on les a achetés en les revendant le prix que le même. Ils sont simples et tout, mais ils sont à 3 euros. Et comme les frais de port sont uniques, que tu achètes un t-shirt ou 10 t-shirts, pour toi, le prix est le même. Voilà, donc moi je serais toi. Mais j'irai voir. Tu peut-être loupé des trucs parce que les quantités sont pas astronomiques. Il y en a beaucoup, mais pas en illimité. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée, bon week-end à tous. Rendez-vous dimanche pour le live Libre Antenne sur GLG Vidéo. Bye bye. Moi je dis il a beaucoup bafouillé. Ouais, mais c'est la première de l'année. Après j'avais un truc de logiciel, mais elle doit confirmer avant la mise en ligne. Et comme là on est vendredi qu'elle n'a pas confirmé, bah urgence, on fait cette petite review et puis comme ça moi je vous la mets en ligne pour samedi, pour que vous ayez un truc pour votre week-end. Puis si la vidéo elle veut la mettre, on la mettra mercredi ou samedi prochain. Parce que samedi prochain, j'ai peut-être le Doogie aussi, le 68, S68, et les trucs, les Satechi, et j'ai les lentilles aussi pour la DJI Osmo, j'ai un chargeur Power Display avec plein de prises USB, j'ai plein de trucs. Abonne-toi.